Les GVA, ce sont des groupements de vulgarisation agricole. En fait, c'est une association qui permet aux agriculteurs et aux agricultrices de se retrouver pour parler de leur métier. Ça a été créé à partir de la loi de 1962. Il y a eu les foyers de progrès qui ont été, disons, managés par des conseillers d'État de la DDA, de la Direction départementale de l'agriculture. Et ensuite, dans le Morbihan, la Chambre d'agriculture a pris le relais et a donc embauché des conseillers et des conseillères pour former les agriculteurs. Et au départ, c'était vraiment pour le développement de l'agriculture. Il fallait produire, donc on apprenait des techniques de production. On apprenait aux gens à traire les vaches, peut-être pas les traire comme ça, mais des bonnes techniques pour qu'elles fassent de lait de qualité. Non, ça a été une volonté politique portée aussi par la profession, qui sont les responsables professionnels agricoles issus de la JAC, voulaient aussi redonner un peu d'envergure aux paysans. Au départ, c'était que des groupements de vulgarisation agricole mixtes, mais surtout masculins, puisque les femmes avaient du mal à s'y retrouver. Les hommes ont parlé beaucoup de techniques culturales, de techniques aussi animales, mais les femmes n'osaient pas, elles s'y retrouvaient pas trop. Et c'est donc les agricultrices de l'époque qui avaient décidé de créer une section à part dans les GVA, la section féminine. Et ensuite, c'est devenu un GVA avec deux sections assez équilibrées et donc un bureau mixte. Alors, pourquoi les femmes s'y retrouvaient mieux ? Je pense qu'on avait un langage différent, on osait poser des questions et en fait, les gens ont appris à s'exprimer aussi. Puisque quand on est seul dans son exploitation, on ne voit personne, on n'est pas trop à l'aise à poser des questions, on a toujours peur que la voisine se fiche de nous. Et là, on avait le droit de parler. Droit de parole, donc les gens ils disaient, personne, on se respectait, il n'y avait pas de questions idiotes et c'était vraiment très très bien. Et en plus ça se faisait d'une façon conviviale puisque les réunions avaient lieu donc dans les communes chez une agricultrice. On s'invitait, c'était de 14h à 17h puisqu'il fallait partir après pour s'occuper des enfants et la traite. Et en fait, il y avait des réunions, il y avait par commune des délégués. C'est-à-dire que sur la Vraie Croix, par exemple, il devait y avoir 2 ou 3 personnes qui représentaient je sais pas, il y avait peut-être 50 exploitations à l'époque. Et donc, ces personnes-là se réunissaient au canton et là, on décidait des orientations de la campagne qui venait, quoi. Et après, donc les réunions avaient lieu dans les communes. Donc soit c'était un thème général ou qu'est-ce qu'on veut faire l'année prochaine et on montait ça au canton, soit on était sur des techniques de lait, on négociait, les paysans et l'État ont négocié pour faire en sorte qu'il y ait des techniciens pour former les agriculteurs et les agricultrices. Alors au départ que les agriculteurs, mais ils se sont rendus compte que quand les femmes n'étaient pas dans le coup, la technique n'avançait pas, puisque le mari arrivait, il avait appris des choses, ceux qui étaient plus en avant, ils avaient appris des choses, ils arrivaient à la maison, mais si la femme n'était pas d'accord, ça n'avançait pas. Et c'est ça aussi qui a fait que les femmes ont eu droit à des réunions un peu spécifiques. Les hommes, c'était que la technique, quoi. Ils allaient voir soit un champ de maïs, soit une étable, voilà. Les femmes, elles ajoutaient un petit quelque chose, quoi, une découverte culturelle. C'est des grands mots, mais elles allaient voir autre chose. Et les femmes ont apporté les ressources humaines, si vous voulez, en agriculture. On émettait des idées, mais on avait aussi
un apport extérieur, puisqu'on rencontrait d'autres, enfin c'était différent, et ça nous a permis de lancer des grands débats, comme la place de la femme en agriculture, parce que les femmes, ce que je n'ai pas encore parlé, souvent elles venaient dans l'exploitation de leur mari, avec les beaux-parents qui restaient souvent sur l'exploitation, soit à côté, soit c'est les jeunes qui construisaient et les parents restaient dans la vieille maison. Enfin, il y avait souvent cette cohabitation et qui était difficile puisque les personnes plus âgées elles perdaient leur place, les femmes entre autres, elles perdaient leur place quelque part. C'était la belle-fille qui prenait la place sur l'exploitation et puis auprès de leur fils. Donc il y avait des conflits et donc ça a été un vrai combat, ça, d'aider les gens à retrouver chacun leur place sur les exploitations. On a beaucoup travaillé aussi sur l'organisation de l'exploitation, l'organisation du temps de travail pour éviter qu'on fasse trop de pas, on comptait nos pas. Enfin, et puis quand on a fait nos stabulations en plein champ, puisque on a construit de nouveaux bâtiments, eh bien, on a travaillé aussi sur l'embellissement, mais pas que, c'était aussi pour éviter qu'il faisait trop froid. Enfin, on a fait beaucoup de haies brisement autour des exploitations. Et ça, c'était plutôt à l'initiative des femmes. Et ces campagnes, là, tous les ans, avec des concours de ferme embellie, ont permis quand même aussi de faire progresser les conditions de vie, l'environnement des exploitations et donner c'était plus intéressant d'y vivre, quoi. Permettre aux gens de bien vivre sur leur exploitation avec un cadre de vie agréable. Franchement, ça a bien ouvert les paysans à leur métier, mais pas que, quoi. Ça a été aussi une ouverture générale, avec des voyages à l'étranger aussi. Il y a eu des voyages à l'étranger. Donc on allait voir à l'extérieur, et après on essayait d'appliquer les choses. Parce qu'on se disait, il faut qu'on se forme. Et on se forme entre nous, puisque c'est là qu'on se sent le mieux. Et c'est de là qu'est arrivé les 240 heures en agriculture. Parce que les hommes avaient le droit aux 240 heures, enfin, ils étaient obligés de faire 240 heures pour pouvoir avoir le droit de s'installer et obtenir les aides en agriculture. Mais pour les femmes, il n'y avait rien. Donc du coup, on s'est vraiment battu pour que les femmes aient aussi une formation 240 heures. Comme les hommes, en fait, on faisait les 240 heures, pareil, qui ont donné quand même quelques droits. Pas beaucoup, mais qui avaient permis à des femmes de s'installer et d'être reconnues quand même en agriculture comme co-exploitantes d'exploitation. Puisqu'avant, on n'était que des ayants droit. On est devenu co-exploitantes d'exploitation. Et ça a été un vrai combat pour les femmes. On voulait un diplôme. Pour ce faire, on s'est bagarré avec l'administration, qu'elle soit agricole ou l'administration tout court, pour pouvoir mettre en place ce diplôme. Personne n'y croyait vraiment, sauf une personne qui était le directeur du lycée agricole de Pontivy, qui a cru dans cette formation pour les femmes, qui a cru dans ce brevet professionnel pour les agricultrices et qui nous a donné son aval pour qu'on puisse travailler là-dessus. Et donc, on a vraiment décrit, avec l'aide des conseillères agricoles, tout notre métier. Les différents métiers, puisqu'on est un métier à multiples facettes, on disait, et donc ce métier-là, on l'a décortiqué dans nos fermes, chacune, tous les soirs, on marquait ce qu'on avait fait, et à partir de là, on a défini les compétences nécessaires pour accomplir toutes ces tâches. Et ça, on a eu la chance d'être encouragé aussi par une université, l'université de Grenoble, qui nous a accompagnés, qui a accompagné les conseillères et les agricultrices, puisqu'on était vraiment partie prenante, à mettre en place des unités capitalisables pour obtenir ce BPA. On a eu de la chance aussi, et ça, il faut qu'à un moment donné, ça se ressent dans le film, d'avoir une bonne équipe de conseillères agricoles. Des conseillers aussi, mais des bonnes équipes de conseillères agricoles, et qui ont bien travaillé avec les agricultrices. C'était un duo, enfin c'est des duos, ou en tout cas c'était des partenariats très forts qui ont permis collectivement de faire des choses.